Bonjour, Philippe Grégoire ici, votre coach internet belge. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on me pose tous les jours. Tous les jours, je reçois des emails à ce sujet et l'email me dit toujours plus ou moins ceci. Bonjour, j'ai un site web. Est-ce que vous pouvez m'aider à le mettre en page 1 de Google? Alors je vais vous répondre tout à fait complètement par rapport à ça. Je vais vous expliquer comment Google fonctionne aujourd'hui pour que vous compreniez exactement ce que signifie être en page 1 de Google en termes de besoins par rapport à votre site web. Et ma réponse risque de décevoir beaucoup de monde parce que dans la majorité des cas, ce sera tout simplement impossible. Il reste une petite porte ouverte où il y a vraiment moyen de faire des choses et d'arriver à un peu contrer cela et d'arriver à faire monter artificiellement, entre guillemets, des sites en page 1 de Google. J'ai monté une formation à ce sujet qui s'appelle Référencement Turbo, mais c'est quelque chose de très pointu, de délicat. Donc je dirais que dans la majorité des cas, la réponse est non, tout simplement parce que votre site généralement ne correspond pas aux critères qui sont utilisés par Google aujourd'hui pour classer un site web en page 1 de Google. Alors vous êtes certainement très déçus, mais écoutez jusqu'au bout cette vidéo parce que tout ce que vous allez faire sur Internet à partir d'aujourd'hui doit être conditionné par toute une série de règles qui sont fondamentales. Et il n'y en a pas beaucoup en plus, elles ne sont pas compliquées. Alors écoutez cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer ce que Google veut, ce qu'il attend de votre site web. Et comme ça, vous allez pouvoir développer votre site web ou votre futur site web en conséquence. Votre futur site web parce qu'il y a des sites web où tout simplement ça ne sert à rien de continuer et il vaut mieux repartir à zéro. Alors, quels sont les 3 facteurs déterminants aujourd'hui utilisés par Google? Il y a une centaine de facteurs, mais il y a vraiment 3 facteurs majeurs qui passent devant tout le reste. Et si vous êtes bon dans ces 3 facteurs, alors là, vous avez des chances, oui, d'être en page 1 de Google. Le facteur numéro 1 aujourd'hui, numéro 1 avant tout le reste, c'est le contenu. Ça veut dire que depuis avril 2012, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du fameux algorithme Penguin. L'algorithme, c'est le système de calcul utilisé par Google pour classer les pages web dans son système de classement. Depuis avril 2012, où Penguin a vu le jour, et puis Penguin a été révisé, il y a eu une version 2.0 en mai 2013, et il continue d'ailleurs à évoluer, Google a basculé définitivement dans un système qui privilégie avant tout le contenu. Ça veut dire que Google favorise les sites qui ont beaucoup de contenu. Du contenu, c'est quoi? C'est tout simplement des articles, du texte, énormément d'informations. Si vous avez un site web qui contient 1000 pages et que ces pages contiennent chacune 5 à 600 600 mots de contenu et que votre site a 2-3 ans, eh bien, il y a de fortes chances que votre site sorte en page 1 de Google pour une bonne centaine de mots-clés, voire plus. Ça veut dire qu'il y a toute une série de mots qui, tapés dans Google, vont faire sortir votre site web en page 1. Ce contenu, c'est quelque chose, on ne peut pas passer à côté. Il n'y a pas moyen de créer du contenu artificiellement. Le contenu, il doit être là, il doit être fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire que Google cherche un contenu par rapport à un domaine. Et pour analyser la valeur du contenu, d'abord, donc il y a l'importance en termes de quantité, mais ensuite la qualité. Et comment Google analyse la qualité d'un contenu? Mais tout simplement en recherchant ce qu'on appelle des mots-clés. Des mots-clés, ce sont des mots qui sont caractéristiques d'un domaine bien particulier. Par exemple, pour le domaine du tennis, le mot tennis est un mot-clé. Le mot coup droit, le mot revers, le mot service sont des mots-clés. Le mot Federer, le mot Nadal sont des mots-clés. Le mot Yannick Noah, tout ça, ce sont des mots-clés. Vous voyez, pour un domaine bien particulier. Bien que Yannick Noah, c'était plutôt il y a 20-30 ans, puisqu'aujourd'hui, il est plus dans la musique que dans le tennis. Bon, bref, ces mots-clés, ce que va faire Google, c'est qu'il va chercher leur présence dans les textes. Il va voir si les mots-clés sont bien présents un peu partout et ça va lui permettre de définir exactement le domaine dans lequel ce site web est compétent. Alors ces mots-clés, en plus, ils ne doivent pas être mis n'importe comment. Il ne s'agit pas de commencer à faire du bourrage de mots-clés n'importe comment. Par exemple, vous avez un site sur le tennis, il ne s'agit pas d'écrire le mot tennis à toutes les lignes. Parce qu'à ce moment-là, Google a des sonnettes d'alarme qui lui disent « Attention, là on a quelqu'un qui est en train d'essayer de me flouer, de détourner le système. C'est pas normal. Quelqu'un qui écrit un texte naturellement ne va pas mettre le mot tennis à toutes les lignes, même s'il parle de tennis. » Et donc, ce que Google a mis au point, c'est une recherche de la vraisemblance des choses, de la réalité des choses. Ça veut dire qu'il analyse un texte en se disant « Est-ce que ce texte est vraiment été écrit de façon normale ou est-ce que ce texte a été écrit de façon artificielle? » Bon, maintenant, il est bien évident que vous devez néanmoins, dans la rédaction de vos textes,
inclure ces mots-clés régulièrement parce que s'ils ne sont pas là, eh bien, votre site web ne va pas être identifié par Google comme il faut. Mais donc il y a une limite entre faire ce qu'il faut de façon à être sur les rails et puis pousser trop loin le bouchon et rentrer dans la sonnette d'alarme de Google parce que vous avez été beaucoup trop loin, vous avez artificiellement été trop loin dans la création de votre contenu. La deuxième chose au niveau du contenu qui est très important, c'est le nom de vos pages. Quand vous avez un blog, vous avez chaque fois un article et en haut de cet article, vous avez le titre. C'est ça le nom d'une page. Eh bien, Google va rechercher ces mots-clés dans les titres de vos pages. Et donc, il va de nouveau, grâce à ça, pouvoir déterminer si votre site web correspond bien à un certain domaine d'activité et correspond aussi aux recherches des internautes. Parce que les internautes tapent des recherches dans Google. Ce que tapent les internautes dans Google, souvent, vous n'en avez vous imaginez ce que c'est, mais souvent vous êtes à côté de la plaque. C'est pour ça qu'il y a toute une série d'outils sur Internet dont des marketeurs professionnels comme moi se servent pour pouvoir identifier les recherches faites par les visiteurs, les gens qui sont sur Internet. Parce qu'on a souvent une très vague idée, mais on est souvent à côté de la plaque de ce que les gens tapent exactement dans Google, et souvent il y a des tas de choses qu'on n'imagine même pas. Et ces recherches sont souvent d'ailleurs très très variées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, de nouveau, Google va rechercher si ces recherches tapées par les visiteurs de Google se retrouvent sur le site web en question. Si ces mots-clés tapés précisément par les gens qui font des recherches dans Google ne se retrouvent pas sur le site web, et même si votre site web parle du sujet, eh bien votre site web ne sortira pas en première page de Google. Donc le problème qu'on a par rapport à des gens qui viennent me trouver, enfin je veux dire les questions que vous avez où vous me dites mais j'ai un site web, je veux être en page 1 Google, mais le premier constat que je fais généralement c'est que le site n'a pas de contenu. Parce qu'aujourd'hui pour être en première page de Google, il faut des gros contenus. Ça veut dire qu'il faut des contenus avec des centaines de pages généralement, donc des centaines d'articles différents, 100, 200, 300, 500, 1000, ça dépend aussi de la concurrence du secteur dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un secteur où il y a beaucoup de sites web avec énormément de contenu, ben vous devez avoir aussi beaucoup de contenu pour pouvoir espérer sortir en page 1 de Google, parce que tant que vous n'avez pas un contenu suffisant, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, et ben vous ne sortirez pas parce que c'est très simple, Google pèse le contenu. Voilà, ici il y a un contenu plus important que là, et ben je valorise le contenu le plus important, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est vraiment le problème 1, le contenu. Vous n'avez pas le contenu. Deuxième élément fondamental, le nom de domaine. C'est-à-dire que Google recherche dans le nom de domaine d'un site web un mot-clé dominant pour un domaine particulier. Ça veut dire que si vous faites un site web consacré au tennis, il y a intérêt à ce que le mot tennis se retrouve dans votre nom de domaine. Si le mot tennis n'est pas dans votre nom de domaine, il y a néanmoins moyen de sortir en page 1 de Google, et c'est ce que vous voyez tous les jours quand vous tapez un mot-clé, il y a des noms de domaine qui sortent, des sites web qui sortent dans lesquels le mot-clé que vous venez de taper n'apparaît pas dans le nom de domaine. Mais la raison pour laquelle ils sortent, c'est tout simplement que ce sont ce que j'appelle des sites mammouths. Ça veut dire des sites qui ont un contenu, mais incroyable. Un volume de contenu tellement énorme que le facteur contenu est tellement énorme dans la balance de Google qu'il passe au-dessus de ce besoin de mots-clés dans le nom de domaine. Mais si vous n'avez pas un contenu mammouth comme cela, Google se rabat sur le nom de domaine. Et si dans votre nom de domaine, eh ben, il n'y a pas le mot-clé principal qui détermine le domaine dans lequel vous êtes, et même la question posée par l'internaute, eh bien, généralement, vous ne sortez pas. Ça veut dire qu'à chaque mot-clé tapé par l'internaute, si l'internaute tape tennis, Google va favoriser des noms de domaine où il apparaît tennis. Si l'internaute tape coup droit, eh bien, Google va d'abord favoriser des domaines où apparaissent le mot coup droit, ensuite des domaines où apparaissent le mot tennis, et enfin des domaines éventuellement où n'apparaît pas le mot, ni tennis ni coup droit, mais qui ont un contenu énorme. C'est comme ça que ça se passe. Et donc le problème, quand je vois toutes les demandes qu'on me fait par rapport à des noms de domaine, j'ai des gens qui viennent me dire, voilà, je suis actif dans le domaine de la plomberie, et mon site web s'appelle, je ne sais pas, Paris 7e ou je ne sais pas quoi, ou le nom de la personne, établissement Roland par exemple. Ben, le problème c'est que pour sortir sur le mot plomberie avec un site web qui s'appelle établissement Roland, ben, il faut un contenu énorme consacré à la plomberie, sinon vous ne passez pas. Alors que si vous aviez fait dès le départ un site web avec votre mot-clé principal dedans, avec moins qui n'aurait pas autant de contenu, vous auriez des chances de sortir en numéro 1. Ça veut dire que de nouveau, il n'y a pas de baguette magique. Vous venez me voir avec un site web qui a peu de contenu, qui n'a pas le mot-clé dans le nom de domaine, il n'y a pas grand-chose à espérer, il n'y a pas de baguette magique à sortir. Le troisième élément, en fait, enfin, et ça c'est vraiment l'élément
le plus difficile à gérer. Ce sont ce qu'on appelle les liens rentrants. C'est-à-dire que votre site web, il y a des tas de gens qui peuvent créer des liens vers votre site web. Donc vous avez un site web, oui, vous avez un lien, donc un endroit où on peut cliquer et ce lien renvoie vers un autre site web. Et bien en fin de compte, quand un site web a des tas de sites web qui pointent vers lui de la sorte, ce qu'on appelle des liens rentrants, des backlinks en anglais, et bien pour Google, c'est un indice de valeur du site web. Le problème, c'est que ce facteur de lien rentrant était le facteur dominant dans toute l'histoire de Google jusqu'en avril 2012. Ça veut dire que Google est un moteur de recherche qui s'est construit sur ce lien rentrant. Au départ, il suffisait d'avoir des liens rentrants et même zéro contenu, et vous pouviez être en page 1 de Google parce que Google favorisait la renommée d'un site web. Pour lui, s'il y avait beaucoup de liens vers un site web un peu partout sur le web, sur des tas d'autres sites web, ça voulait dire que le site avait de la valeur. Et évidemment, tout le monde a exploité cette faille dans Google, en tout cas les gens qui faisaient du référencement de façon sérieuse et très professionnelle ont exploité cette faille, et on en est venu à une surcharge de liens, c'est-à-dire qu'on s'est mis à créer des dizaines, des centaines de milliers de liens vers un site web pour faire monter celui-là ce site web dans les résultats de Google. Et en plus, ce qui était important dans le lien, c'est ce qu'on appelle l'encre. L'encre, c'est le mot-clé qui est en gras, en surligné, qui est le lien en fait sur lequel vous cliquez et qui renvoie vers un autre site web. Donc vous êtes sur un site web, il est marqué « cliquez ici ». Vous cliquez, c'est l'encre. Le texte « cliquez ici ». Mais des fois, l'encre peut être un mot-clé. Du style, vous avez un article et puis il est marqué « tennis », le mot-clé « tennis » est surligné, vous cliquez sur le mot « tennis » et pas vous êtes redirigé vers un site web qui parle de tennis. Eh bien, ce mot-clé de l'encre, c'est ça qui était utilisé en grande partie, qui est encore, mais beaucoup moins par Google, pour déterminer le domaine d'activité du site web vers lequel le lien pointait. Ça veut dire que si vous aviez un site web qui parlait de tennis et vous aviez beaucoup de liens avec le mot tennis dans l'encre lui-même, donc dans la partie cliquable du lien, eh bien pour Google, ça voulait dire que votre site web était valable au niveau tennis, et donc il le faisait sortir dans ses résultats quand on tapait tennis dans Google. Le problème, c'est que donc tout le monde s'est mis à travailler, tous les marketeurs sérieux, les référenceurs sérieux se sont mis à travailler ces liens comme des fous, on crée des dizaines, des centaines de milliers de liens pour certains sites web. Et Google, c'est un moment très tardivement, d'ailleurs ils ont mis du temps à comprendre, à réagir et à créer en avril 2012 ce qu'on appelle l'algorithme Pingouin, donc un nouveau système d'analyse dans lequel il a tiré la sonnette d'alarme en disant c'est pas normal quand il y a d'abord les liens vers un site web, il n'y en a jamais des centaines de milliers, sauf si on s'appelle YouTube ou Google ou des choses comme ça. Donc déjà, c'est pas normal. Deuxièmement, les liens, c'est rare que les liens portent un mot-clé bien propre comme le mot tennis. Généralement, quand vous faites un lien, vous mettez « cliquez ici »,« j'ai trouvé un site web qui ceci »,« allez voir ce site web ici »,« regardez la vidéo »,« cliquez ici », le nom du site web carrément, www domaine. C'est ces mots-là généralement qui sont en gras et en souligné et sur lesquels vous cliquez, vous allez vers un autre site web. Et ça, Google l'a compris. Et donc, ce qu'il s'est dit, c'est à partir du moment où quand j'analyse la totalité des liens qui pointent vers un site web, je me rends compte que 80% de ces liens sont un mot-clé, comme le mot tennis. C'est pas normal. Normalement, ce qu'il devrait y avoir, c'est 90% de mots qui ne veulent rien dire, c'est-à-dire des mots style cliquez ici, j'ai trouvé un site sympa, allez voir, là je vous conseille ce site, etc. Et puis quelques personnes éventuellement qui ont mis le mot tennis dans le lien, mais c'est une minorité. Et donc Google s'est mis à analyser ça et a sorti son fameux algorithme Pingouin et donc a dévalué tout ce système de création de liens. Et puis ce qu'il a aussi examiné, c'est la vitesse à laquelle sont créés des liens. Parce que à partir du moment où vous avez un site web qui est visité par 3 personnes par jour, c'est pas normal qu'il y ait 100 liens qui pointent, 100 nouveaux liens qui pointent par jour dessus. Pourquoi ? Parce que pour créer un lien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sur un site web, vous le trouvez bien. Vous voulez en parler sur votre propre site web. Vous allez créer un lien. Ok? Mais d'abord, sur 100 visites sur un site web, combien de personnes vont créer un lien vers ce site web en disant il est bien? Peut-être une, même peut-être zéro. C'est peut-être sur 1000 personnes qui vont sur un site web, il y en a peut-être une qui va créer un lien. Donc à partir du moment où vous avez 1000 liens sur un site web, ça voudrait dire qu'il y a 1000 fois 1000 personnes qui l'ont visité, puisqu'il n'y a qu'une personne sur 1000 qui crée un lien. 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Or, Google a des outils pour savoir estimer, des outils auxquels nous avons également accès, pour estimer le trafic web, le trafic sur un site web, et donc il peut directement voir qu'un site web n'a pas un trafic d'1 million de visiteurs qui a justifié la création, par exemple 1 million de visiteurs par mois, qui aurait justifié la création de 1000 liens en un mois. Et donc de nouveau, il sent l'oignon, et clac, la sonnette d'alarme se tire, et on tombe dans les résultats de recherche. Et ça, c'est ce que Google Pingouin a créé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore moyen de faire des choses avec les liens, mais c'est quelque chose de très délicat qu'il faut faire dans un cadre bien précis, de façon bien précise. Ça sort complètement de l'objet de cette vidéo. J'ai fait une formation pointue là-dessus qui s'appelle Référencement Turbo pour ceux que ça intéresse, mais de nouveau, je dis que c'est quelque chose de réservé à des gens qui sont prêts à investir dans une démarche assez pointue, plus délicate, et je dirais que l'essentiel des personnes qui ont un site web devrait peut-être s'orienter vers autre chose, tout simplement, vers des choses plus classiques, plus simples. Alors, donc, on a ces 3 éléments dont je viens de vous parler.
Oui, dernière chose que j'ai oublié de préciser pour l'élément numéro 1 qui est le contenu. Il y a aussi la vitesse de création de contenu. C'est-à-dire que si vous créez 1000 pages en 2 jours sur un site web, vous n'allez pas classer en numéro 1. Google estime de nouveau qu'un site web se crée avec un certain temps et qu'il est normal que pour créer 1000 pages, il ait fallu peut-être 4 ans. Donc un site web qui a 1000 pages après 2 jours, de nouveau, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est bizarre, etc. Et Google va, pour voir si éventuellement, parce qu'il peut y avoir un site web éphémère sur un nouveau sujet à la mode qui explose, ça peut arriver, mais Google a toute une série d'autres indices qu'ils vont analyser en conséquence. Justement, la création peut-être de liens venant d'autres sites web, la façon dont réagissent les réseaux sociaux, on va en parler sur Facebook, etc. Bref, Google a l'occasion d'examiner des tas d'autres éléments qui vont confirmer si cette création soudaine de contenu de façon incroyablement rapide est légitime ou si de nouveau ça sent l'oignon et donc on est en train d'essayer de le manipuler. Donc voilà. Voilà les 3 raisons pour lesquelles on ne vient pas avec un site web, on ne sort pas une baguette magique et on n'est pas numéro 1 dans Google. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un site web, pour créer du trafic, il faut penser à d'autres méthodes. C'est-à-dire éventuellement recréer un nouveau site web dans les règles de l'art, mais un site web qui mettra du temps parce qu'on ne fait pas du trafic comme ça aujourd'hui avec Google, malheureusement. Il y a des solutions de trafic immédiates aujourd'hui, elles sont différentes. YouTube est la première solution de trafic rapide. Si vous voulez créer rapidement du trafic, il faut aller vers YouTube, parce que YouTube vous permet d'avoir du trafic en quelques heures seulement. Et en quelques jours, vous pouvez même apparaître en Google et même en page 1 de Google avec des vidéos de YouTube. Ça, c'est vraiment le moyen express aujourd'hui de créer du trafic. J'ai d'ailleurs également créé une formation à ce sujet et vous trouvez un lien ici, ci-dessous, dans la description pour cette formation consacrée à YouTube. Ça, c'est un moyen de créer du trafic, mais de nouveau, ce n'est pas du trafic directement vers votre site web. Vous créez du trafic sur YouTube et vous renvoyez ce trafic de YouTube grâce au lien qui est en bas de la vidéo vers votre site web. Et ça, c'est l'avantage de YouTube, c'est que YouTube permet de mettre un lien en dessous de des vidéos et de renvoyer du trafic vers un site web, alors que d'autres plateformes comme Dailymotion, par exemple, ne le permettent pas. Dailymotion permet un lien uniquement si vous êtes un utilisateur professionnel de Dailymotion, reconnu comme tel. Bref, c'est très compliqué. En clair, vous n'avez aucune chance de l'être. Et donc, vous oubliez, vous ne vous amusez pas à mettre des vidéos sur Dailymotion. Ça ne sert à rien parce que vous ne pourrez pas mettre de lien en dessous qui renvoie du trafic vers votre site web. Donc voilà, ça, c'est une autre façon d'obtenir du trafic. Mais de nouveau, le fait d'utiliser YouTube conviendra à certaines personnes, peut-être pas à d'autres, ça dépend d'abord de ce que vous aimez faire, si vous êtes prêt à faire de la vidéo, oui, non, bien que c'est assez simple aujourd'hui avec un smartphone de faire une vidéo. Deuxièmement, il y a des produits qui se prêtent plus à la vidéo, d'autres moins. Il y a d'autres techniques, il y a les forums. Les forums, il y a des tas de forums sur Internet. Si vous avez une compétence particulière, vous pouvez développer du trafic et énormément de trafic à partir des forums. Mais il faut une compétence, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas créer du trafic dans les forums. Imaginez que vous ayez un magasin de canapés généraliste, donc ils vendent des canapés en cuir, style Cuir Center, etc. Je pense à ça parce que j'en parle dans un autre article que vous trouverez ici quelque part sur le blog, où j'analyse justement un monsieur qui est venu me trouver avec un problème de site web consacré au canapé. Si vous êtes dans un commerce généraliste de canapés, il n'y a pas grand-chose à aller dire dans les forums parce que les gens dans les forums sont à la recherche de choses précises, d'informations précises, souvent de produits de niche, etc. Donc il faut une réelle compétence ou être dans un secteur de niche. À ce moment-là, vous pouvez aller dans les forums développer de l'information et qui va renvoyer un trafic de qualité, un trafic extrêmement intéressant parce qu'un trafic de qualité de gens qui cherchent des choses bien précises, qui n'est peut-être pas très massif comme trafic, mais qui a beaucoup de qualité. Ça veut dire que vous avez des prospects très intéressants parce qu'il y a trafic et trafic. Vous pouvez, vous savez, faire un spamming, comme on dit, c'est-à-dire acheter une liste mailing de 3 millions d'adresses ou de 30 millions d'adresses email, envoyer ça dans tous les sens, et vous aurez zéro réponse parce que c'est un trafic qui vaut zéro qualité. Par contre, dans les forums, vous avez des gens qui sont vraiment à la recherche d'une information précise. Ça, c'est ce qu'ils appellent un trafic de qualité. Mais de nouveau, pour ça, je vous dis, il faut une compétence, être dans une niche. Donc, n'importe qui ne peut pas faire du forum. Une autre solution, on en parle souvent, c'est Facebook. Alors Facebook, c'est quelque chose, il y a moyen de faire des choses extraordinaires, mais de nouveau, pas n'importe comment. Et il y a certaines personnes qui peuvent faire des choses extraordinaires et d'autres qui n'arriveront tout simplement à rien en Facebook parce que Facebook ne se prête pas à leur type d'activité ou peut-être à leur type de compétences ou peut-être tout simplement à leur approche de l'Internet. Donc ce que je dirais, c'est que dès qu'on sort de Google, de la sphère Google, du trafic Google, et qu'on commence à utiliser les autres moyens, il y a des gens pour qui ça va très bien marcher, d'autres pas, en fonction de votre secteur d'activité. Donc selon ce que vous faites, selon votre compétence, selon votre profil, selon que vous avez envie de vous montrer devant une caméra ou pas, par exemple si vous faites de YouTube, etc., selon que vous êtes un graphiste, etc., il y a moyen d'aller plus vers un moyen ou un autre. Par exemple, Facebook,
Je connais quelqu'un qui fait des choses incroyables en Facebook. Pour moi, c'est la personne qui, je pense, gagne vraiment de l'argent avec Facebook et uniquement avec Facebook. C'est un monsieur ici sur Bruxelles, c'est un ami que je connais depuis longtemps et qui est quelqu'un qui a été dans l'univers de la nuit pendant longtemps, il sortait beaucoup, etc. Aujourd'hui, il fait des soirées, donc aujourd'hui, il a 50 ans, et il fait des soirées destinées à un public d'une certaine tranche d'âge, je dirais, qui va de 40 à 60 ans. Donc des gens qui sont beaucoup sortis dans les années 80, dans les années 90, et il fait des soirées, donc avec une musique adaptée à cette clientèle, qui est donc la clientèle en fait de ma génération, entre guillemets, j'ai 48 ans, et il fait 3 soirées par semaine environ, et il annonce toutes ces soirées par Facebook. Donc il a vraiment son compte, il a une page qui est le thème générique de ses soirées, et il alimente tout le temps cette page en disant voilà, tel jour je fais telle soirée, et puis il met des photos des soirées, etc. Et il tourne en rond, et l'avantage c'est que donc il a tous ses amis, tous ses fans, etc. qui sont sur Facebook, et chaque fois, tout simplement il envoie des invitations à un événement, donc vous recevez tout le temps une invitation à ces événements en disant voilà, tel jour, jeudi, il y a une soirée à tel endroit, vendredi, il y a une soirée nostalgie à tel endroit, samedi, il y a une soirée à tel endroit, et il génère entièrement son business comme ça par Facebook, et uniquement par Facebook, il n'a même pas de site web. Donc ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de l'utilisation de Facebook. Mais de nouveau, c'est parce qu'il est dans un domaine bien précis qui se prête à ce genre d'activité. Je veux dire, si vous êtes plombier, c'est déjà beaucoup plus délicat d'utiliser Facebook. Mais il y a moyen maintenant. Mais il faut travailler tout à fait par des moyens détournés que vous n'imaginez pas comme ça. De nouveau, il y a une formation qui est en préparation au sujet. Regardez ici dans l'article, parce que je mettrai cet article régulièrement à jour en fonction de toutes les formations qui sortent. Il y a moyen d'attaquer, mais de nouveau, c'est de façon très spécifique. Et de toute façon, en fonction de votre secteur, etc., vous aurez des résultats plus ou moins importants. Donc, vous voyez, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous êtes, il y a des moyens à attaquer, d'autres pas. Mais donc, pour revenir à cette question bateau que je reçois tous les jours, est-ce que vous pouvez mettre mon site web en page 1 de Google? Ça ne se fait pas comme ça. Ça dépend vraiment de ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre site web, de votre nom de domaine, de votre contenu, de tous les éléments dont j'ai parlé. Enfin, il y a encore des tas d'autres choses dont on pourrait parler. Mais ça, je dirais que ce sont vraiment les grandes règles de base qui me permettent, je l'espère, de répondre à cette question. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Juste une chose, laissez-moi vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, cliquez sur le lien qui mène à mon site web et allez compléter les commentaires en dessous, parce que les commentaires YouTube sont désactivés, parce que c'est trop compliqué pour moi d'aller répondre dans les commentaires YouTube, répondre dans les commentaires sur mon site web. Je réponds dans les commentaires sur mon site web, mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, n'hésitez vraiment pas. Et par hasard, si vous n'êtes pas encore membre de ma liste mailing, vous avez sur le côté du site web un endroit, et aussi en dessous de l'article où vous pouvez vous inscrire, laisser votre adresse email. Vous recevrez un e-book très intéressant sur tous les domaines d'activité possibles et imaginables sur Internet. Et en même temps, vous serez tenu au courant de mes actualités, de tout ce que je sors, de toutes les informations. Donc voilà, écoutez, c'est tout. Donc je vous l'ai dit, vos commentaires, vos questions, tout ce que vous voulez en bas de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, au revoir.